En 2013, je suis parti au Cameroun dans le cadre de mon travail. Ce fut une expérience très riche sur différents points de vue. Je ne vous cache pas que je ne suis pas parti sans aucune crainte. Pour information, le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé entre le Nigeria, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et le Golfe de Guinée. Mes craintes n'étaient pas d'ordre racial, loin de là, mais il s'agissait plutôt là d'une peur concernant mon confort occidental, les moyens informatiques de transport, de téléphonie, l'électricité. Le but de ce séjour était d'échanger avec différents partenaires européens et africains, différents points de vue sur la citoyenneté, l'écologie, sur des méthodes d'enseignement et de formation. Nous étions une trentaine d'intervenants au total. Une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que certains clichés étaient malheureusement vrais, comme certains villages subissant une grande pauvreté, des personnes sous état de famine, les égouts et décharges à ciel ouvert dus à un manque de moyens et d'installation. Mais j'ai également pu découvrir des richesses que je n'avais pas pris en compte. L'Afrique est tout d'abord un continent magnifique, regorgeant de paysages tout aussi sublimes les uns comme les autres, avec ses grands espaces verts, où se mêle l'ardeur de la terre rouge, ses villages typiques, sa culture très ancestrale et ses coutumes. La plus grande richesse que j'ai pu y découvrir n'était pas quelque chose qui se déguste avec les yeux. En effet, ce voyage m'a permis de voir qu'il existait une valeur encore bien présente dans ces contrées retirées, la notion d'être humain, sans jugement et ce peu importe votre appartenance. Un exemple qui m'a touché s'est produit le dernier jour. Les coordinateurs du projet nous rappellent qu'il faut payer une taxe à l'aéroport afin de quitter le pays. Il vaut mieux préparer l'argent avant d'arriver à l'aéroport pour éviter tout problème. Le souci est que je n'avais plus de liquide sur moi et il m'en était impossible d'en retirer dans le village où nous étions situés. En voyant l'inquiétude sur mon visage, Achille, un des membres camerounais du groupe, avec qui je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'échanger jusqu'à présent, s'est immédiatement proposé pour me conduire dans une ville à proximité. J'ai été très touché par la spontanéité de ce geste. En effet, je sais qu'Achille était sollicité pour d'autres choses, mais il a quand même pris le temps de me rendre ce service. Ainsi, nous sommes partis pour 1 heure de route, affrontant la pluie qui venait de se lever, et lorsque je lui ai demandé comment je pourrais le remercier, il m'a simplement répondu de ne pas oublier de venir le saluer si je revenais au Cameroun. Il s'agit d'un des exemples frappants qui casse ces clichés que nous avons les uns sur les autres. Je ne dirais pas non plus que l'Afrique est un pays dénudé de tout stéréotype, mais dans 99% des cas, nous fonctionnons d'égal à égal, en tant qu'être humain et non pas en tant que marchandise. Nous avons bien évidemment des différences de mentalité, de culture, mais l'esprit récurrent n'était pas de juger, mais de s'inspirer, de partager, de découvrir ce que chacun avait à offrir. Et ces valeurs sont pour ma part en train de se perdre chez nous, au sein de notre pays. Et il s'agissait donc là d'une belle leçon d'humanité où chacun travaille main dans la main pour un même projet, en cultivant les différences et non l'indifférence, en se rendant compte que le confort technologique, bien qu'appréciable, n'est parfois qu'un leurre et qu'il favorise l'individualisme. Malgré nos avancements sur cet ordre, nous avons énormément à apprendre d'eux sur le plan humain.